Chers sœurs, chers frères, bonsoir. Aujourd'hui, nous célébrons le jeudi saint soir. Et le thème de notre méditation, c'est les 3 révolutions du lavement des pieds, tiré de l'évangile de Jean, chapitre 13, versets 1 à 15. La question de Jésus à ses disciples après le lavement de leurs pieds, je cite, « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous ?» montre qu'il s'agit d'un geste révolutionnaire, pas facile à comprendre. Après l'explication des 3 révolutions qu'il renferme, nous examinerons les 3 principales raisons humaines de rejet de cette voie sacerdotale de Jésus, pour voir enfin comment mieux la pratiquer aujourd'hui dans nos vies familiales, professionnelles et religieuses. Premier point, les 3 révolutions du lavement des pieds. Pour comprendre combien ce geste est révolutionnaire, il nous faut un aperçu historique. Dans le contexte juif, dans la tradition juive, c'était un geste réservé aux esclaves, qui le faisaient comme signe d'hospitalité, d'accueil, quand un visiteur, un étranger passe. Et si Jésus le fait à ses disciples, c'est que lui, il prend la place de l'esclave pour servir de plus petit. La première révolution est religieuse. Elle consiste en la non-séparation du culte et du service, de la liturgie et de l'éthique. En effet, Jean est le seul évangile à lier l'Eucharistie à la vie pratique d'engagement social de service. La deuxième révolution est sociale. C'est le renversement du rapport maître-esclave par amour. Par ce geste, qui est mu par amour et non par obligation, Jésus renverse les rapports sociaux. Ainsi, il n'y aura plus ni maître ni esclave. Tous seront égaux et pourront vivre en frères. La troisième révolution est culturelle. Normalement, c'est le plus petit qui sert le plus grand. Alors que dans la logique de Dieu, à l'œuvre dans notre récit, c'est le plus grand qui s'abaisse pour servir le plus petit. Nous avons un renversement de la hiérarchie, c'est-à-dire l'ordre du sacré, par l'ordre du pouvoir du service. Deuxième point, les 3 principales raisons du rejet de la voie sacerdotale de Jésus. La première raison est anthropologique, c'est-à-dire humaine. Naturellement, l'être humain a la volonté de puissance, qui est la preuve de sa petitesse. Et c'est cela que manifeste Pierre par sa protestation. Pierre rejette l'exemple que Jésus donne, car lui-même, il n'est pas prêt à en faire autant. Deuxième raison, c'est le regard des autres. C'est la raison sociale et culturelle. Souvent, nous menons une existence authentique. Nous faisons beaucoup de choses à cause du regard des autres. Et nous évitons beaucoup de choses à cause du regard des autres. La troisième raison, c'est la raison sacrale. Elle s'inscrit dans la logique du pur et de l'impur. Et Jésus nous invite ici à la foi qui dépasse cette logique et ses entraves pour nous mettre dans la liberté des enfants de Dieu. Comment pratiquer la voie sacerdotale de Jésus aujourd'hui dans nos vies? D'abord,
exercer un sacerdoce de service de la famille. C'est un service, un sacerdoce qui s'acquiert de ses devoirs de père et de mère, de se faire serviteur des plus faibles de la famille, particulièrement des enfants. Nous avons ensuite le sacerdoce du service professionnel. Mon boulot, mon travail est un sacerdoce, c'est-à-dire une médiation entre Dieu et les êtres humains, et non pas un simple gagne-pain. Enfin, nous avons le sacerdoce du service religieux, qui doit passer de la violence du service de Dieu et du prêtre à un service sacrificiel du peuple par le prêtre et par Dieu. Prions, Seigneur, donne-nous l'humilité pour servir à travers nos frères et sœurs, pour changer le monde avec ses hiérarchies et systèmes d'oppression. Que notre sacerdoce fasse advenir une véritable fraternité, une société sans classe, où tous égaux, nous pourrons être de véritables frères et sœurs et vivre dans l'amour et la paix. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement à cette chaîne.